Shabbat Shalom. Je suis très heureuse d'être présente ce soir avec vous. C'est la première fois que j'ai l'honneur de participer à l'un de vos offices en tant qu'étudiante rabbin. Et je vous remercie de m'offrir cette opportunité de partager ce moment avec vous. À la veille de Rosh Hashanah, nous allons lire la paracha Nitzavim. Et c'est la dernière étape avant l'annonce de Moïse qui a 120 ans. Il n'a plus la capacité de diriger le peuple et nomme Josué pour lui succéder. Dans la paracha Nitzavim, le discours de Moïse aux Hébreux se poursuit avec leur entrée dans le pays d'Israël. Et Moïse rappelle que Dieu scelle une alliance avec eux et également avec les générations futures selon la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Pourtant, cette alliance n'est effective qu'à certaines conditions, comme de ne pas se livrer à des cultes idolâtres. Il précise aussi que si les Hébreux ne respectent pas les commandements de la Torah, alors dévastation, fléau et malédiction les affligeront. Moïse les assure qu'ils ne seront pas entièrement rejetés s'ils retournent vers l'Éternel et prennent au sérieux les bénédictions et les malédictions. Dieu leur pardonnera et les rétablira dans leur pays, leur accordant une autre occasion pour régir leur vie en accord avec la Torah. Dieu dit à Moïse et propose le choix entre la vie et la mort et il leur dit « choisissez la vie ». Devant cet ultimatum un peu brutal, il est difficile d'imaginer autre chose que de répondre spontanément « la vie ». Mais quel sens peut-on comprendre avec cet ordre si évident « choisissez la vie ». Le Larousse propose 16 définitions du mot « vie ». 2 ont particulièrement retenu mon attention. La première, ensemble des conditions, en particulier matérielles, dans lesquelles on passe son existence, ensemble des choses dont on a besoin. La seconde, dynamisme, élan, vitalité qui caractérise quelqu'un, une action, une œuvre. Dans cette phrase mi-ordre, mi-conseil, rapportée par Moïse, se tricotent pour moi 2 notions qui, comme des fils, viennent se tresser ensemble pour ne faire qu'un. Entre une définition de ce dont nous avons besoin de manière très concrète et de ce qui relève de la sensation, de l'intangible, de la magie, de l'énergie qui est souvent appelée la vie. Choisissez la vie, choisissez de faire, choisissez d'agir. Agir, même dans l'erreur, vous aurez la possibilité de vous repentir. Au-delà d'un jugement, d'un acte, d'un comportement, c'est également le conseil sous-jacent de se poser la question de ce que l'on fait, de comment l'on agit et si nos actes sont toujours bien en cohérence avec notre volonté. Combien de fois agissons-nous sans trop y penser ? Parfois, nous regrettons immédiatement notre action. Parfois, il nous faut des mois, une altercation avec quelqu'un d'autre, ou encore voir un enfant nous imiter pour réaliser que nous n'avons pas fait comme nous voulions. Il faut penser aussi à toutes ces fois où nous avons besoin de faire plein de fois la même erreur pour enfin réussir comme nous le souhaitons quelque chose. Pourtant, il n'est pas toujours aisé de faire. Pour certaines personnes, c'est d'ailleurs plus compliqué que d'autres. Je suis sûre que vous aussi, comme moi, vous avez déjà ressenti cela. Cette peur de ne pas savoir faire, cette peur d'avoir oublié, consciemment ou inconsciemment, cette peur d'avoir mal fait. Parfois, elle nous bloque tellement que nous arrêtons de faire, nous arrêtons d'agir, de peur d'eux, nous arrêtons de vivre. Selon le rabbin Abraham Joshua Heschel, le but de la Torah n'est pas de nous proposer des équations simples de récompense et de punition, mais d'élargir notre compréhension du monde. Elle a pour but d'élargir l'horizon de notre conscience et de nous faire prendre conscience du partenariat qui nous lie à Dieu lorsqu'il s'agit du bien et du mal, lorsque nous sommes confrontés aux énigmes de l'existence. Pour lui, il est évident que la question fondamentale est « que nous demande Dieu ?» Dans notre vie, nous sommes confrontés à des situations qui nous semblent comme des ultimatums, comme Dieu qui nous demande « choisissez la mort ou la vie, agissez comme je vous le demande ou sinon malheur sur vous ». Au quotidien, dans notre vie professionnelle, amoureuse, de parents, de beaux-parents, nous faisons tous des fixettes sur le bon comportement qu'il faut avoir. Dans notre vérité, nous sommes persuadés qu'il n'y a qu'une seule façon de bien agir, de bien penser, de bien faire. Nous imposons des ultimatums sans envisager la nuance des options qui s'offrent à nous, la nuance des erreurs peut-être à commettre pour tendre vers la bonne solution. Si pour Abraham, Joshua Heschel encore, Dieu nous demande d'agir et que cela constitue une mitzvah, il précise que c'est à travers les actes que nous devenons conscients de ce que la vie est réellement, qu'à travers nos actes que nous pouvons blesser et heurter, détruire et dévaster, et que nous avons la capacité de ressentir la joie et de la partager avec les autres, d'aider ou d'ajouter aux tensions que nous ressentons nous-mêmes et que les autres peuvent ressentir. L'action est un test, un jugement et un risque.
L'action, c'est la vie. Agir ou mal agir nous rend vivants et acteurs de notre monde. Comme un escalier que nous montons ou descendons par moments, c'est la condition sine qua non pour continuer notre chemin de vie, notre chemin de réflexion. Cette suggestion à la possibilité de commettre des fautes est une grande chance pour moi. Se tromper est souvent la meilleure expérience possible. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous inciter à transgresser, quoique. Pour autant, je crois sincèrement que l'erreur, la faute, les fautes, portent en elles-mêmes des forces extraordinaires. Dans ce que l'on juge mal, nous pouvons puiser l'énergie nécessaire pour comprendre l'autre que nous avons blessé, l'espace que nous avons violenté, l'éthique pour nous-mêmes que nous n'avons pas respectée. Se tromper, c'est se donner l'opportunité de développer en nous la teshuva, la repentance, l'esprit d'humilité lié à l'esprit critique vis-à-vis de soi-même. Revenir sur soi et se demander si nos actions, notre vie est bien cohérente avec la personne que nous souhaitons être, avec le judaïsme dans lequel nous vivons. Et si Dieu nous regarde, alors à ce moment précis, que nous demande-t-il de comprendre sur notre vie ? Dans cette période où nous nous préparons à demander pardon, à bien commencer l'année, peut-être avez-vous d'ailleurs déjà pensé à ce que vous aimeriez changer cette année, aux personnes à qui vous voulez demander pardon, à ce que vous voulez vous-même vous pardonner. Dans ce chemin vers le pardon, à quelques jours du recommencement, Dieu nous informe que nous aurons cette possibilité. Nous sommes invités à vivre, à agir, quoi qu'il en coûte, car nous aurons toujours la possibilité de corriger nos fautes. Cette liberté, cette confiance aussi, je crois, que Dieu a en nous, est l'un des grands trésors du judaïsme. Nous sommes tous responsables devant nos actes, et Dieu, en confiance, nous incite à définir dans les règles de la Torah nos propres limites, notre propre recherche, nos propres chemins vers le respect de la Torah. À l'approche des grandes fêtes, et pour cet Erev Shabbat que je suis ravie de partager avec vous, je vous souhaite à tous la liberté de pouvoir devenir chacun et ensemble ce que nous souhaitons être et pas seulement ce que nous sommes. Shabbat Shalom.